Aujourd'hui sur ActuCash, on va parler de Zelensky. On va réagir à un extrait vidéo de CNews avec Eric Dessainé, qui parle de Zelensky justement, et on va réagir à tout ça. J'aimerais avoir votre opinion sur le président ukrainien Zelensky, dont on a parlé un peu tout à l'heure. On le présente, les médias le présentent comme étant un héros churchillien, en tout cas un héros de guerre. Est-ce que c'est également votre sentiment? Ah non, pas Moi je trouve que le comparer à Churchill, c'est quand même abusé. Je sais pas pour vous, mais Churchill et lui, pour moi, ils ont rien à voir. du tout. J'avoue que je suis extrêmement choqué par l'écho médiatique et l'aura que l'on donne à Vladimir Zelensky, qui est un acteur, un comédien. Si on prend, alors être comédien, Exactement, exactement. Moi, pour moi, je pense pareil. Je pense que même le fait qu'il soit là en tant que président, c'est juste un rôle. Il joue son rôle, il a un rôle à jouer en fait. C'est juste un comédien. pardonnerai, mais il n'a rien respecté. Mais alors, il joue son rôle pleinement. Je pense c'est un peu l'icône de cette population ukrainienne qui est vraiment dans la souffrance avec cette attaque russe. Néanmoins, c'est lui qui est responsable de ce qui se passe. Lui et son entourage. N'oublions pas qu'il a été élu avec les voix des russophones en 2019. Il n'a pas appliqué les accords de Minsk pour lesquels il avait été élu. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a été mis en cause par les Pandora Papers. Ce ne sont pas des racontards. Il est accusé d'avoir dissimulé une grande partie de sa fortune, notamment avec sa société Maltex. C'est bien qu'il parle de la société Maltex, parce que j'ai été voir tout ça et c'est vrai. Je vous mets un texte juste ici qu'on va lire ensemble. Les documents mis au jour dans Les documents mis au jour dans le cadre des Pandora Papers révèlent le réseau de sociétés offshore créé et entretenu par le président Zelensky et son entourage. Au cœur de ce montage financier, on trouve la société offshore Maltex Multicapital Corp, possédée à 25% par Zelensky et son épouse. Bien qu'il ait cédé Bien qu'il ait cédé ses parts lors de sa campagne présidentielle, l'ancien comédien semble avoir reçu des dividendes de la part de Maltex, sans que leur montant ne soit connu. L'enquête met également à jour une série d'achats immobiliers très coûteux au cœur de Londres auxquels Zelensky n'est pas toutefois formellement rattaché à l'heure actuelle. Toujours durant la campagne présidentielle de 2019, un proche de l'ex-président Petro Poroshenko, Volodymyr Arayev, publiait sur Facebook un graphique censé illustrer les montages financiers mis en place par Zelensky et son équipe. Il accusait l'ancien comédien d'avoir reçu près de 41 millions de dollars de la part de Dior Kolomoisky, l'ancien principal actionnaire de Privabank, sans toutefois avancer de preuves. Pandora Papers ne confirme pas le montant de 41 millions, mais atteste qu'au moins 10 des sociétés offshore révélées par Ariev correspondent au montage financier mis en place par Zelensky et son entourage. Donc vous voyez les gars, c'est... Là, on peut pas dire que c'est faux ce qu'il dit le gars. Il y a tout qui est écrit ici. Il se fait plein d'argent, hein. On lui envoie de l'argent, mais lui, il est riche déjà. Non mais on marche sur la tête, hein. Dès qu'il a été élu, il a nommé Sergei Kreflir, qui était son producteur, comme principal conseiller. On sait aussi qu'il est accusé d'avoir blanchi près de 40 millions de dollars de l'oligarque Kolomoïski. Donc on a là quelqu'un qui est une forme de satire, je crois qu'il faut le dire, et qui fait une véritable politique de communication très astucieuse, mais qui commence à se retourner contre lui. On l'a vu devant la Knesset il y a quelques jours, où il a comparé ce qui se passait dans l'est de l'Ukraine à la solution finale. Alors, inutile de vous dire que pour la moitié des élus israéliens, ça a été un véritable scandale. Il nous a rejoué un grand coup de violon devant le Parlement français sur, vous le disiez tout à l'heure, sur le rapport entre Mariupol et Verdun, ça ne tient pas la route. Et aujourd'hui, le chef de la diplomatie ukrainienne, qui est un de ses principaux adjoints, est en train de nous dire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de provoquer un boycott contre les produits, contre les magasins Auchan en Russie. Donc, ces gens qui ne représentent rien, ces gens qui n'ont cessé d'être manipulés volontairement par les Américains, je parle du gouvernement ukrainien, sont aujourd'hui responsables de ce qui se passe dans leur pays. Et je fais une nette différence entre cette population ukrainienne qui est victime de la guerre et ce gouvernement qui a une énorme responsabilité. Et plutôt que de communiquer comme il le fait, on serait plutôt en droit d'attendre de sa part qu'il présente des excuses pour avoir été à l'origine de ce conflit. Et finalement, il contribue à l'extermination de cette population. Vous le mettez comme étant vraiment à l'origine du conflit. Il est très très nettement à l'origine du conflit pour avoir... En tout cas, quand il parle des Américains, moi, ça me fait penser à Joe Biden avec son fils. Il y a une histoire avec les Ukrainiens aussi, donc je pense que c'est pas tout blanc, pas tout rose. De toute façon, on saura pas tout de suite la vérité. On sait pas exactement ce qui se passe. Après, on peut nous traiter de complotistes et tout, mais on sait jamais. De toute façon, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'était pas notre guerre. Nous, on n'a pas à s'en mêler. C'est entre eux. Leur problème avec le Donbass et tout, ça nous regarde pas et on n'aurait jamais dû s'en mêler. Et puis, en tout cas, je sais pas pour vous, moi c'est mon avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle actualité.